Le petit village de Termahovka se trouve à seulement quelques dizaines de kilomètres de la zone de Tchernobyl. Tôt le matin du 26 février 2022, des chars russes étaient déjà arrivés ici. Le village est resté occupé pendant plus d'un mois. Mais l'histoire de Termahovka ne parle pas seulement de douleur, d'horreur et de perte. C'est aussi une histoire de courage incroyable et d'espoir qui ont permis de survivre à ces jours terribles. Ces photos ont été prises presque immédiatement après la libération du village. Des maisons détruites, des voitures incendiées et d'énormes cratères dans les rues. Termahovka est un petit village, avec seulement 400 habitants. Dès le premier jour, à la suite d'un intense bombardement, 5 personnes ont été tuées dans la rue centrale. Il a fallu enterrer les gens directement dans les cours. Les Russes creusaient des tranchées derrière le cimetière et n'autorisaient personne à s'en approcher. Bientôt, ils ont commencé à instaurer leurs propres règles dans le village. 5 hommes armés ont fait irruption dans la maison de Lyudmila Skorokhod. Sous la menace des fusils, ils ont emmené son fils sous prétexte qu'il transmettait des informations aux forces armées ukrainiennes. Ensuite, ils ont aussi pris les téléphones et les ordinateurs. Ils ont confisqué tous les téléphones et l'ordinateur. Ils ont aussi trouvé des clés USB. Puis ils ont vu l'antenne du Wi-Fi et ont dit « Ah, donc vous transmettez des données ». Ils ont fouillé toute la cour, la maison, puis sont montés au grenier. Et ils ont tout retourné dans la grange. André a été emmené à la périphérie et jeté dans ce trou. Peu après, ils ont amené encore 4 garçons du village. Ils avaient tous un peu plus de 20 ans. Dans ce fossé, les yeux scotchés, par -5 la nuit et sous la pluie glacée. Les garçons y ont passé 2 semaines pendant la journée. Pour leur divertissement, les Russes emmenaient les prisonniers à une fausse exécution. Ils les emmenaient un par un à une vingtaine de mètres du trou et tiraient une rafale d'automatique au-dessus de leur tête. Plus tard, mon fils est rentré et m'a demandé « Maman, tu as entendu ces coups de feu ?» Je lui ai répondu qu'avec tout ce bruit, je n'en savais plus rien. C'est alors qu'il m'a raconté comment ils l'ont forcé à se mettre à genoux, une arme automatique braquée sur lui. Et à la fin, ils ont tiré au-dessus de sa tête. Le premier jour, ce sont les parents qui ont essayé de libérer leurs enfants. Et le deuxième jour, presque tout le village s'est rassemblé. Depuis l'église, les gens ont marché en colonne directement vers les Russes. Comme se souvient Tatiana Boginskaya, qui était en tête, c'est à ce moment-là qu'ils ont vu la peur dans les yeux des envahisseurs. En effet, les soldats armés jusqu'aux dents étaient convaincus que les Ukrainiens resteraient tranquilles et que personne n'oserait leur tenir tête. Nous n'étions même pas encore arrivés au carrefour qu'un blindé est arrivé du côté de Moussiev et ils ont pointé leurs fusils sur nous. Un sniper s'est installé dans le parc, un autre de l'autre côté de la route. Mais nous ne nous sommes pas arrêtés, nous avons continué à avancer. La première fois, ils ont vu que nous n'étions pas nombreux. Mais quand les gens sont sortis la deuxième fois et qu'ils ont vu combien nous étions, et il n'y avait personne qui avait peur ou qui parlait à voix basse. Vous ne pouvez pas imaginer à quel point nous crions tous. Et il était très clair qu'ils ne s'attendaient pas à ça. Et comme ils ont eu peur, tous ceux qui étaient alors dans la fosse ont été libérés par les Russes. Et quelque temps plus tard, presque tous les gars ont rejoint les forces armées ukrainiennes. Les chars russes détruits et les débris d'obus ont été enlevés des rues depuis longtemps. Cependant, il y a un mois, le village s'est à nouveau réveillé au son des explosions. 2 drones russes ont percuté le bâtiment de l'école. Par chance, personne n'a été blessé. En 4 ans de guerre à grande échelle, près de la moitié des habitants ont quitté Termahovka. Les habitants disent que la vie au village semble suivre son cours. Mais l'impression que tout est figé, que février 2022 ne finit jamais, ne les quitte pas pour une raison inconnue. Avant, on avait tellement envie de vivre, et les gens ici étaient si joyeux. Mais maintenant, on ne vit que dans l'attente. Si seulement tout ce malheur pouvait finir plus vite. Si seulement tous les enfants pouvaient rentrer à la maison, que les parents soient là et que notre village reprenne vie. Encore une histoire de courage incroyable et de sauvetage. Plus de 200 personnes du nord-ouest de la région de Kiev. Le réservoir de Boutcha. Avant l'invasion à grande échelle, c'était un lieu de détente et de pêche apprécié de beaucoup. Et en mars 2022, c'est ici qu'est passée la véritable route de la vie pour ceux qui voulaient quitter Vorzel, Irpin et Boutcha. Konstantin Goudauskas a fait plusieurs allers-retours sur cette route en mars 2022. Il se rendait dans les localités occupées avec des médicaments et de la nourriture.
Au retour, il évacuait des personnes qui n'étaient pas sorties des caves depuis des jours. Constantin possède un passeport kazakh. Et les premiers jours, les Russes réagissaient à sa voiture plus ou moins calmement. Les amis, nous avons quitté Gorzel. Les combats continuent. Voilà, la grand-mère aussi a vu les occupants russes. N'est-ce pas? Oui. Et maintenant, tu as vu les occupants russes À la fin du mois de mars, la situation au checkpoint a changé. Constantin raconte que plusieurs fois, les Russes l'ont forcé à s'agenouiller, l'ont frappé au visage avec la crosse de leurs armes et ont menacé de le fusiller. La voiture n'était plus fouillée superficiellement. Ils retournaient tous sens dessus-dessous. Mais le plus effrayant, ce n'était même pas cela. La situation où il fallait refuser d'aider des gens simplement parce qu'il n'y avait pas assez de place dans la voiture, le bénévole s'en souvient encore avec la voix tremblante. C'est très difficile de faire un choix. C'est très difficile de choisir quand une foule de gens arrive et que les gens se mettent à genoux et supplient. Et tu dois choisir qui partira parce que tu n'as que 6 ou 7 places. Et vous savez, je dois dire que pour moi, cela représentait une source de motivation absolument immense. De m'y rendre envers et contre tout. Avec beaucoup de ceux qu'il a réussi à évacuer à l'époque, Constantine garde le contact. Les gens écrivent encore, envoient des photos, remercient. Il est devenu le parrain de 7 enfants. Mais il y a aussi eu de nombreuses pages tristes dans cette histoire. Parmi les personnes que j'ai évacuées après la désoccupation, eh bien, au cours de 3 ans, déjà 4 ans, 7 personnes, nous les avons enterrées, y compris le héros de l'Ukraine, Igor Poklod. Il a beaucoup souffert et a été très marqué par la cave dans laquelle il est resté jusqu'au 11 mars. Aujourd'hui, Constantine aide de la même manière à évacuer des personnes depuis les directions de Kharkiv, Donetsk et Zaporijia. Il dit qu'il n'a même jamais pensé à quitter l'Ukraine ou à se lancer dans les affaires, comme le lui proposèrent des connaissances. Aujourd'hui, c'est la même chose à Boutcha, là-bas près de Dobropilia. Et là-bas, c'est pareil. Là-bas, les gens seulement. À l'époque, ici à Boutcha, on tuait des gens avec des fusils d'assaut et des fusils de sniper. Et là-bas, maintenant, ce sont les drones qui tuent les gens à vélo. Quelqu'un est sorti chercher de l'eau. D'autres sont restés dans leur maison, des parents paralysés. Certains n'ont nulle part où aller. Très souvent, Constantin devait évacuer des gens avec leurs animaux de compagnie. Chats, chiens, lapins et même renards. Sans leurs animaux de compagnie, les habitants ont tout simplement refusé d'évacuer. Puis, en mars 2022, les Ukrainiens ont stupéfié le monde non seulement par leur courage, mais aussi par leur attitude envers les animaux. Et l'histoire suivante est une autre histoire du même genre. Confirmation. Les Russes ont également occupé le village de Demido dans la région de Kiev durant les premiers jours de l'invasion à grande échelle. Plus de 200 animaux du zoo ont été retenus captifs par l'ennemi, ainsi que des habitants locaux, pendant plus d'1 mois, 12 mois. Les Russes ont abattu la barrière et ont pénétré dans le zoo en char. En mémoire de ces événements et du fait que plus jamais personne n'attend ici de tels visiteurs, cette plaque a été laissée. Bien sûr, il n'était même pas question d'évacuer les animaux du zoo. C'est pourquoi 7 employés sont restés vivre sur place pour continuer à s'occuper des pensionnaires. À cause des explosions et du pilonnage constant, les animaux étaient dans un état de stress terrible. Certains se terraient dans un coin et ne réagissaient à rien. D'autres, au contraire, se mettaient à se jeter contre les murs et à tout détruire autour d'eux. Un rhinocéros, on ne peut vraiment pas le retenir. Et là, il y avait un abreuvoir en inox, il l'a arraché et ça a laissé des bords tranchants. Alors ils essayèrent de le convaincre de ne pas s'approcher d'eux. L'un d'eux les coupait et les tranchait. Un autre essayait de raisonner ce rhinocéros, lui donnait à manger, lui disait de ne pas aller là-bas parce que ça, comme une lame, dépassait du mur et lui courait partout et se cognait la tête contre tous les murs. Eh bien, imaginez ce qui se serait passé s'il n'y avait pas eu ces gens, des gens courageux et simples qui veillaient à ce que, même dans cette situation, les animaux survivent. Pendant tout 1 mois, le zoo est resté sans chauffage, sans électricité, sans gaz ni communication. Au début, on arrivait à se procurer les maigres restes de nourriture dans les villages voisins. Bien sûr, ce n'étaient pas des portions habituelles pour les carnivores. Elles étaient 5 fois plus petites. Mais plus tard, les Russes ont interdit tout déplacement et toute sortie du territoire. Il y a eu un cas terrible, je m'en souviens très bien. Quand on m'a appelé, on parlait, et puis les gars me disent « Peu importe combien tu essaies de nous encourager ou de nous raconter des choses, mais nous savons très bien qu'à partir d'après-demain, plus personne ne recevra rien du tout, garde ça à l'esprit. »
Voilà, et 2 jours plus tard, on nous a justement libérés. Aujourd'hui, des enfants viennent à nouveau aux zoos. On entend de nouveau des rires ici. Les bâtiments pillés et détruits ont été réparés. Les parterres de fleurs ont été nettoyés. Et certains animaux qui ont survécu aux horreurs de l'occupation ont même eu une descendance. Et tout cela grâce au courage des gens ordinaires qui croyaient fermement que les ténèbres se dissiperaient définitivement. Irina Yusupova, Victor Golovko, Alexander Khan. Pour la chaîne Freedom TV.